Le ministre de la Défense et des anciens combattants était à Niamey au Niger. Sur place, Yamoussa Kamara a rencontré les militaires maliens présents au Niger et échangé avec les autorités nigériennes sur la situation sécuritaire du Mali. De la situation dans les régions du Nord, il en sera largement question dans ce journal. Nyanya Alou Traoré est allé à la rencontre des Bamakois pour recueillir leurs avis sur la destruction des mausolées de saints à Tombouctou. Son reportage dans un instant. Mauvaise nouvelle pour les voyageurs de Air Mali. La compagnie aérienne traverse depuis mars dernier une zone de turbulence. Elle a perdu plus de 2,5 milliards de francs CFA et risque de ne plus assurer son programme de vol. Madame, Monsieur, bonsoir. Mardi 3 juillet, bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre a rencontré ce matin à la primature le bureau du Haut Conseil islamique. La destruction des mausolées à Tombouctou et le sabotage des symboles de l'islam dans les villes occupées par les extrémistes étaient les sujets abordés par les leaders religieux. Le Haut Conseil islamique entend organiser une rencontre sur la question et rencontrer très prochainement les assaillants. Écoutons le président de l'institution, Mahmoud Diko. Il est au micro de Agali Agissa. Nous sommes venus pour d'abord manifester notre indignation et notre condamnation à ces actes qui ont eu lieu ces 2 jours à Tombouctou. Dire aussi vraiment notre préoccupation par rapport aux tournures que les événements sont en train de prendre dans le nord du Mali. Et manifester aussi notre disponibilité entière pour vraiment trouver une solution à ce problème qui n'a que trop duré. Nous pensons qu'aujourd'hui, il y a des aspects de ce problème qui sont des aspects religieux. Nous sommes en train de faire en sorte que tous les érudits du Mali se réunissent pour qu'ensemble nous étudions ce problème. Nous avons signifié au Premier ministre notre désir de rencontrer le Ansar Dine avec M. Yad pour essayer de discuter avec eux et voir vraiment ce que nous pouvons trouver ensemble comme accord pour vraiment faire cesser la souffrance de nos compatriotes dans le nord du Mali. Nous avons aussi discuté d'un deuxième point, c'est la nécessité encore pour le peuple malien de se retrouver dans un grand forum pour discuter de nos problèmes et trouver des solutions maliennes à notre problème. Nous avons été accueillis et compris par le Premier ministre. S'agissant du premier point, il a montré vraiment leur disponibilité de nous donner l'occasion de rencontrer les gens dans Sardine avec Iyad à sa tête pour discuter des problèmes religieux en profondeur et pour dire et montrer que vraiment nous pouvons nous comprendre s'il s'agit de la religion. Voilà le Haut Conseil islamique reçu par le Premier ministre entend organiser prochainement, vous l'avez entendu, un forum national sur le problème socio-politique du pays. Les régions du Nord sont occupées depuis plusieurs mois et on assiste en ce moment à la destruction des mausolées à Tombouctou, des actes intolérables condamnés par l'opinion nationale et internationale. Les Bamakois sont eux aussi très indignés de ces crimes qu'ils qualifient de barbares et demandent à la communauté internationale d'agir immédiatement pour mettre fin à cette situation très préoccupante. Nyanya Alou Traoré nous en parle. C'est 7 des 16 mausolées de saints musulmans à Tombouctou que les islamistes du groupe armé Ansar Dine ont démoli pendant le week-end. Un acte des plus odieux que le Mali dans toute son histoire culturelle n'a pas connu. Pire encore, les islamistes ont franchi une étape supplémentaire lundi en brisant la porte d'entrée d'une des 3 plus grandes mosquées de la ville. Stupéfaction et désolation ont accueilli ces actes criminels. En saccageant ces mausolées-là, on veut raser l'histoire. On veut effacer l'âme de la ville de Tombouctou. Les 333 siens, ce n'est pas du rien. C'est bâti sur quelque chose d'historique qui accompagne tout Tombouctien dans sa vie. Tout Malien, tout musulman. Et c'est là que nous nous posons des problèmes. Est-ce que ceux qui sont en train de faire ça sont des musulmans? Ces mausolées, ces mosquées représentent tout pour moi. La mosquée de Sidi qui a été détruite, ça m'a tellement affecté, ma famille est même collée à la mosquée. Donc je dirais que c'est une partie de moi-même
qui a été détruite. Même les tout-petits ne restent pas indifférents face à ces profanations, même s'ils ne savent pas souvent de quoi il s'agit. On voit à la télé des endroits touristiques qui sont détruits. Et c'est pas bon. On a vu à la télé des mosquées qui sont en train d'être saccagées. On ne sait pas ce que c'est, mais quand même, il faut arrêter ça.